Salut les amis, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Sénateur ou Sénateur Cletus a.k.a. Jawi Moses, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, oui. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Call me that way. Voilà Paul Biya qui sauve encore Samuel Eto'o fils. Sans Paul Biya, Eto'o n'est rien. C'est grâce à Paul Biya qu'Eto'o a relancé le championnat d'Elite One au Cameroun. Vous acceptez cette plaisanterie-là? C'est une grosse blague. Je dis encore que c'est une grosse blague. Et c'est l'information que les spécialistes dans le Eto'o Bachin sont en train de véhiculer. Quand il manque d'informations, ils entrent dans voilà, c'est ceci. Il faut toujours raconter des balivernes. Ils disent aujourd'hui, les amis, le titre là n'émane pas de moi, ça émane des gens qui sont des anti-Eto'o notoires. Que Samuel Eto'o sollicite l'aide de Paul Biya. Donc il se met à genoux même. Il s'est mis à genoux, désolé. Il s'est mis à genoux pour commander l'argent à Paul Biya. Et Paul Biya donc lui a donné 650 millions. Ceux qui disent cela, est-ce qu'ils peuvent nous expliquer si Paul Biya c'est une banque où il a l'argent, il laisse quand Eto'o vient se plaindre là, il dit ok mon fils, tu as un problème de 650 millions, voilà ça, va régler tes problèmes avec. Et ce qui concerne le football camerounais, c'est un problème d'Eto'o? Ce n'est pas un problème d'Eto'o. Est-ce que la FECAFOOT gagne de l'argent? Parce que c'est une question qui mérite d'être posée. Oui, la FECAFOOT gagne de l'argent. Et l'argent de la FECAFOOT part où? Dans le football. Dans le football. Et pourquoi les gens continuent de raconter des inepties pareilles? C'est parce qu'on a fermé les robinets. Parce qu'on a détruit leur commission. Les histoires de rétro-commission, là, on a envoyé ça en brousse. Un bâtiment qui devait être complet à 3 milliards 50 millions. Ils sont allés signer un contrat qui devait être complété à 1 milliard 50 millions. Ils ont allé signer un contrat de 3 milliards 50 millions, les amis. Vous comprenez grand chose dans leur démarche? Toujours dans le faux. Et ils pensent que tout le monde est dans leur faux là. Ah oui. Ils pensent que tout le monde est dans leur faux. Ils ne peuvent pas vous dire quand, comment, ou ni produire une lettre de Samuel Eto'o fils à Paul Biya. Ou c'est l'État du Cameroun ou c'est Paul Biya. Décidez-vous. Hein. Parce que c'est lui qui doit donner l'argent sur le ministère. Donc, la présidence a quelle caisse pour chaque fois quand Eto'o demande l'argent? 1 milliard, il donne. 2 milliards, il donne. 650 millions, il donne. Pour le relancement du championnat. Le championnat professionnel camerounais a des sponsors tels que MTN qui versent beaucoup d'argent. Et ils savent le montant que MTN verse. Et comment est-ce qu'il y a une grosse banque camerounaise aussi qui sponsorise? Mais comment est-ce que les gens peuvent savoir le montant qu'on verse et venir débiter des bêtises pareilles? Que Eto'o a sollicité l'aide de Paul Biya. Paul Biya lui a donné 650 millions. C'est par rapport à cet argent qu'il a décidé de lancer le championnat Elite One qui porte le nom du sponsor MTN. Quand vous voulez mentir, hein, mentez un peu petit. C'est comme il y a des gens qui savent péter, par exemple. Hein? Ils peuvent incliner les fesses un peu comme ça. Quand ils sont avec les gens, ils pètent, ça sort de silencieux. Mais ça commence à sentir simplement. Là, on commence à dire c'est qui? Chacun accuse l'autre. Mais quand tu fais prrr, on va attendre le bruit. Donc, quand tu ne sais pas t'incliner ou contrôler comment est-ce que le père va sortir, ça sera compliqué. Donc, vous pétez mal. Et vous pétez, c'est ça, vous pétez, ça fait des bruits et ça sent mal. Donc, ils sont dans le mensonge et ils répètent leur mensonge à longueur de journée. Voilà la qualité des gens qui nous parlent à longueur de journée de football. Et des gens qui sont derrière cette information, les amis, les blogs anti-Eto'o, les mercenaires présidents en disgrâce aujourd'hui, certains mercenaires présidents de clubs qui sont encore en activité, mais qui n'ont pas le courage de parler à visage découvert.
Voilà ces trois catégories de personnes. Et généralement, ces blogueurs, c'est des gens qui reçoivent les 50 000 par mois comme salaire, d'autres 60 000, d'autres 20 000 comme salaire par mois pour raconter des balivernes pareils. 650 000 et tu vas aller solliciter l'aide de Paul Biya. Céline Eko vous a dit qu'il dépense ses propres moyens, que lui seul, il est pour beaucoup dans tout ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Et vous avez quand même le courage de dire que il avait prêté 2 milliards 500 millions à l'État, il n'a pas encore remboursé. Il avait pris, il avait posé la question, les amis, parce que c'est des plaisantins. Il avait pris 2 milliards pour faire quoi avec? Il y a même un autre qui a écrit beaucoup de livres sur Samuel Eto'o. Il a dit que c'était 4 milliards. Il avait pris ça pour faire quoi avec? Donc aujourd'hui, on peut rester là. Hein? On écrit au ministère des Finances. On dit que vraiment, monsieur le ministre, j'ai un problème. Vraiment, j'ai envie de régler mon problème. Je voulais que vous me prêtez 500 millions. Et le ministre va signer seulement, va vous donner 500 millions. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous voulez mentir, je dis encore, mentez doucement. Allez, c'est-à-dire qu'il faut savoir aller. Hein? C'est doucement. Calculez tout. Réfléchissez encore mieux. Parce que vous mentez comme les gens qui ne réfléchissent même pas. Utilisez votre cerveau, non? On voit des gens qui sont incapables de faire tourner un club, qui avait à l'époque 5 clubs. Donc, tu es incapable de faire tourner un club et tu as 5. Tu comptes sur quoi? Si ce n'est pas le vol, le fait ou la roubladise, tu comptais sur quoi? Et aujourd'hui, quand on a bloqué cela, vous êtes en train de hurler partout. Vous créez des choses, des informations. Hein, il a fait ceci. Et il était là-bas. C'est lui qui avait dit qu'on me dit bonjour. Quand on m'a dit bonjour l'autre jour, c'est Samuel Eto'o. Je ne voulais pas le bonjour là, mais il a obligé les gars de me dire bonjour. Voilà donc les gars qui sont en train de vous parler tous les jours de football au Cameroun. Ils sont mécontents parce que dans leur petit cerveau, les amis, c'est que les MTN et Ligue 1, MTN et Ligue 2 et Guinée Super League ne devraient pas commencer cette année. En fait, c'est ça. Et comme ça a commencé, il faut savoir où est-ce qu'ils ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent, mais attendez un peu. Avant Samuel Eto'o, est-ce qu'on avait autant de sponsors dans l'Elite One? Est-ce qu'il y avait? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, il y a autant de sponsors. Et vous continuez à toujours avec votre machination. Pas bien, il avait pas bien donné 50 millions, pas bien donné 600 millions, pas bien donné 1 milliard, pas bien donné. Et tout maintenant, c'est la FECA faute. Donc, c'est lui, c'est la FECA faute. Les gars qui n'arrivent pas à faire la différence entre une personne physique et une personne morale. Après, ils vont dire qu'ils ont bac plus 50 millions. Thank you, friends. Je suis le plus noir.